Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 3 Iyar et nous sommes d'Afraïn tête de Ketubot. Nous sommes arrivés hier à la 11e ligne. Alors on avait fini par la conclusion que Shmuel avait dit lorsqu'il a un shtar mavrahat, quelqu'un qui fait un shtar pour donner un cadeau. Mais en fait c'est fictif parce qu'il veut faire fuir ce bien, en général c'est une femme de son mari. Il a dit Shmuel ça marche. Alors Mété Velagmal pose l'objecte. Dit la Gemara comme ça. Si une femme elle veut faire fuir ses biens de son mari, comment elle fait? Elle écrit, est-ce qu'on n'a pas le shtat passim? Rachid explique, passim c'est piyusim. C'est-à-dire, elle lui donne un contrat comme quoi elle lui fait cadeau ce bien, mais en vérité c'est pas pour le donner, c'est juste pour le faire fuir de son mari, et c'est-à-dire que si un jour on en a besoin, elle le récupère. C'est un don fictif. Ça c'est ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel. Hachamim omrim rasa mesahek ba. Hachamim dit si maintenant lui il veut se jouer d'elle, il lui dit madame moi c'est un shtar, il y a marqué don, c'est terminé, je ne te connais plus, au revoir. Jusqu'à ce que donc ils peuvent jouer à ce jeu-là, jusqu'à ce que la femme, elle écrive c'est-à-dire, elle lui écrit sur le papier, je vais te donner ce bâtiment en cadeau à partir d'aujourd'hui et quand je le voudrai. Elle marque cette expression dans le contrat, ce qui signifie, pourquoi elle marque ça? Ça veut dire que le cadeau, il lui est maintenant... Comme ça, il n'appartient pas à son mari. Mais d'un autre côté, seulement quand elle voudra. C'est-à-dire le jour où il y a un problème et que son mari fait des problèmes et elle veut partir de son mari, elle récupère son bien puisqu'elle lui dit c'est seulement quand je veux. Donc, la Gemara elle conclut. Tama dechad vale hachi. On voit bien ici que selon les Hachamim, quand est-ce que le shtar mavrahat, un shtar pour faire fuir de l'argent de son mari marche, c'est seulement quand elle écrit cette expression-là. Donc c'est Tnaï. Absolument. Donc, la personne qui reçoit le cadeau, il faut qu'elle soit au courant. Mais c'est ce qu'elle lui dit. Mais si elle n'a pas écrit ça, si elle n'a pas écrit cette expression, ça veut dire que le monsieur à qui elle a donné, il a acquis définitivement. Donc, question. Comment Shmuel il a dit, moi si j'ai un shtar mavrahat, je le déchire. Moi ça du déchire. S'il n'a pas marqué cette expression, le shtar il est définitif, donc il appartient à celui à qui elle a donné. C'est comme la vente du Hametz. Hein? C'est comme la vente du Hametz. Non, la vente du Hametz c'est une vente définitive. Oh, c'est ça? Non, mais là c'est pas définitif. Alors, donc question. Amar Rabbi Zera la kasha. Il y a Rabbi Zera il dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha bechula, ha bemirsata. Quand est-ce que Shmuel a dit, quand une femme elle écrit un shtar, donc pour faire le bien, ça marche, c'est quand la femme elle écrit tous ses biens. Bechula. Alors nous, on sait très bien que quand elle a écrit tous ses biens celui-là, c'est certainement pas pour le donner. D'accord, c'est pour ça que ça marche même si elle écrit rien. Mais quand elle fait donc une seule partie de ses biens, là, si elle écrit cette phrase, elle maintient ses biens pour elle. Si elle n'écrit pas, effectivement, l'acquéreur, il les aurait acquis. D'accord? Donc on a répondu. Alors la Gemara pose une question. Si maintenant tu dis que quand il a écrit une partie, ça n'a pas marché, plutôt le contraire. Si on dit comme ça, dans le cas où la femme elle a écrit tous ses biens à ce monsieur, oui, on a dit en fait, le monsieur il n'a rien acquis. C'est juste dans l'intention de la femme de le faire fuir de son mari. Alors le mari dit, mais si le monsieur n'a pas acquis, les biens ils appartiennent à qui? À la femme. Or la femme quand elle est mariée, les biens ils viennent à son mari. Alors comment elle a fait fuir alors dans ces cas-là? D'accord? Vila kanenu lokeh, nikhnenu ba'al. Amar Abaye, asaum kin chasim she'en yedu'im laba'al ve'alabad rabishon. Il dit Abaye, en fait, cet argent, enfin ce bien qu'elle lègue à quelqu'un, on les considère comme des biens non connus du mari. Et comme on a vu nous en haut, que selon Rabbi Shimon, des biens non connus du mari, il reste à la femme. Donc c'est un peu la même chose ici.
Matitin, la nouvelle Mishnah, on parle un petit peu justement de ces biens qui tombent donc comme héritage pour la femme. Navlola kesafim, si une femme elle est mariée et il lui tombe donc en héritage ou en cadeau des biens. Alors nous on sait que si c'est un terrain par exemple, c'est un irsimélog, la femme elle garde le bien pour elle et le mari donc il profite des fruits. Maintenant si elle a ksafim, de l'argent, il lui tombe donc une grosse somme d'argent. La Mishnah dit, qu'est-ce qu'on fait? On achète avec un terrain. Le terrain reste pour la femme et le mari profite des fruits. Il faut oublier de faire ça. C'est comme ça qu'on fait. Si il veut garder l'argent, elle ne peut pas garder l'argent. Elle ne peut pas garder l'argent. Puisque ça appartient à son mari. D'un autre côté, le mari ne peut pas prendre l'argent, puisqu'il ne peut profiter que des biens, enfin des intérêts de ces biens-là. Donc on fait comme ça. Si maintenant il lui tombe une grosse récolte qu'on a déjà moissonnée ou donc des fruits qu'on a déjà donc cueillis, là aussi on fait la même chose. On achète avec un terrain et le mari il mange des fruits. Si maintenant quand la femme elle hérite ou on lui donne un cadeau, on lui donne un champ avec les fruits qui sont encore sur l'arbre. Comment on fait? Amar Rabbi Meir, voilà ce qu'il dit Rabbi Meir. Shamin otal kama hi yafa beferot ve kama yafa belo perot. On évalue le terrain, combien il vaut avec les fruits et combien il vaut sans les fruits. Cette différence-là, pardon, eh bien, la différence, eh bien, c'est un bénéfice qui appartient au mari. On achète avec un terrain et il mange des fruits comme d'habitude. J'ai compris. Quand tu as un terrain avec de la récolte, ça vaut une somme. Par rapport à ce qu'il était terrain sec sans rien. Donc il y a un bénéfice. Cet argent-là, on achète avec un terrain. Ok? Et le mari profite des usufruits donc de ce terrain. Et pourquoi on ne vend pas le terrain directement avec les fruits? C'est pas possible. Et non, parce qu'il y a un terrain, on ne vend pas un terrain. C'est à la femme. S'il y a un terrain, il est à la femme, tu ne peux pas le vendre. C'est-à-dire elle a acquis un terrain avec des fruits. Et oui, c'est ça. Et bien, le terrain, il est à elle, les fruits ils sont à elle, tu ne vas pas vendre le terrain. Puisque le terrain, le mari, il profite de ses biens. Mais les fruits qui sont encore là, est-ce que c'est à lui, est-ce que c'est à elle? On dit voilà comment on fait. Et pourquoi on ne dit pas que les fruits c'est à lui directement? Les fruits quand sur son terrain c'est à lui. Ah ouais, c'est pas bête. N'oublie pas que là c'est Rabbi Meir qui parle, on a maintenant la vie de Hachamim qui est juste après. Hachamim ils disent non. Ce qui est encore attaché à la terre, c'est ton mari. Par contre, ce qui est déjà cueilli de la terre, eh bien, on fait comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on achète avec un terrain et le mari, donc je vis des fruits. Et les fruits. Pardon? Tous les fruits qui sont chrétiens du. Non, ça c'est, on enlève les fruits. Les fruits, tout ça, c'est enlève. Ça C'est toujours à la charge de celui qui profite, évidemment. Donc, des fois, le prix de ces fruits, il n'y a pas assez pour acheter un terrain. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Si ça a des. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne fais rien. Bah, il les mange, hein. C'est un truc maudique. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit comme ça. Makom shiyafe koho bechnisata, hora koho besata. Makom shora koho bechnisata, il fait koho besata. Rabbi Shimon, il dit un principe. Il dit, quand le mari a une force à son entrée, eh bien, il a plus de force à la sortie. Et quand le mari n'a pas de force à l'entrée, il aura plus de force à la sortie. Maintenant, il explique ce que ça veut dire cette expression. Ketsat. Quand on prend la femme, elle arrive, elle a un terrain avec des fruits sur la terre, qui sont encore attachés à la terre. Nous, on a dit, Bernisata, si la femme elle arrive avec, selon les Hachamim, chez l'eau. Les fruits qui sont attachés encore à la terre, ils sont au mari. Oui? Bah oui, c'est ce que veut dire Hachamim. Si maintenant le mari il divorce, et quand il divorce, le champ il est encore avec les fruits attachés. Betseata, c'est elle qui en profite. Ce que le mari prend à l'entrée, c'est la femme qui prend à la sortie. Et le contraire. Maintenant les fruits qui sont déjà cueillis, quand la femme elle reçoit un héritage avec des fruits qui sont déjà cueillis,
Les fruits cueillis déjà, ils appartiennent à la femme. Mais quand la femme, elle va être divorcée, si avant de divorcer, les fruits ont été déjà cueillis, ils appartiennent au mari. C'est ce qui est logique. Au début, pourquoi elle appartient à la femme? Et qui sait nous Ils sont déjà cueillis. Et alors? Donc, quand nous on a dit le mari, il profite des terrains. Mais les fruits cueillis déjà, c'est à la femme. Hachamim ont dit. D'accord? Ça sert de dire ça? Hein? On n'a rien appris de plus. On n'a rien appris de plus. La Gemara va nous expliquer. La Gemara elle explique justement. C'est un peu la même chose qu'il a dit Tanakama, donc on va répondre à la question. Alors, donc tout ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara. La Gemara nous dit Pshit, il paraît évident. Alra ou Bate, Alra. On a dit tout à l'heure que quand une femme elle reçoit un héritage de l'argent, on achète avec un terrain et le mari donc va profiter des intérêts. Maintenant, la Gemara a dit, imaginons qu'il y a une discussion entre le mari et la femme. Un, il veut acheter des terrains et l'autre, il veut acheter plutôt des maisons. C'est pareil. Je sais. Mais qui on écoute? La Gemara a dit, Alra Bate, Alra. C'est pas son argent. Mais on vient de dire que l'argent que la femme hérite, le mari il peut donc profiter des intérêts de cet argent-là. Donc, quand il y a le choix entre les deux, eh bien on donne le privilège à celui qui veut, on achète des terrains avec. Enfin, en général, c'est le mari qui veut des terrains et la femme elle veut des maisons. Baté bédikle, baté. Si maintenant il y a la discussion, est-ce qu'on achète des maisons ou des palmiers? La Gemara a dit, c'est plutôt des maisons. Des palmiers, le choix, si on a le choix entre des arbres ou des palmiers, il dit encore, cette fois-ci, c'est les palmiers. Apparemment, il y a des intérêts plus importants dans cela. Et l'année Vegofani, et l'année. Si donc on a le choix entre des arbres donc, ou bien un vignoble, c'est plutôt les arbres. Oui, c'est ce que je dis ici. Maintenant, à base de data ou fela de si maintenant on a le choix entre si plutôt la femme elle reçoit une forêt avec donc pour couper du bois, ou bien elle reçoit pira de khabari, ça veut dire un vivier avec des poissons. Alors est-ce qu'on considère ça comme un terrain ou on considère ça comme des fruits? Il y a des haramim qui considèrent ça comme des fruits, donc on les vend et on achète avec un terrain. Et d'autres, ils considèrent ça comme un keren, c'est-à-dire donc comme un capital. Et ce capital-là, c'est-à-dire tout ça, on peut les vendre et on achète avec un terrain. Alors que l'autre, si tu considères comme des fruits, tu laisses le terrain, tu ne touches pas, et tu prends tu profites des fruits. C'est pas de marqué qui. Parce que de toute façon, c'est l'homme qui va récupérer les biens, donc c'est lui qui décide, non? Qui va récupérer les fruits, pardon. Non. On n'a pas dit que c'est celui qui décide. On a dit comme ça, quand il y a le choix d'addition entre les deux, on choisit cette option-là. Voilà donc ces trois haramim qui donc enseignent l'un donc au nom de l'autre. Hagonev. Oulad Behemat Melok. Ah, pardon, Klala Dimeta, excuse-moi. Oui, on a sauté donc une ligne. Klala Dimeta. Un principe à retenir dans cette histoire-là, c'est que Gizao Mahalif, et Gizao Mahalif, quand il y a quelque chose qui se renouvelle, on considère ça comme un fruit. Mais quand il y a quelque chose qui ne se renouvelle pas, on considère ça comme un capital. Ah ben, les poissons, ça se renouvelle, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il dit. En fonction de ce qu'on a, voilà, tu prends un principe. Maintenant, donc Rabbi Zera au nom de Rabbi Yoshaya au nom de Rabbi Yanai. Et certains disent Rabbi Abba au nom de Rabbi Yoshaya au nom de Rabbi Yanai. Hagonev Oulad Behemat Melog. Imaginons une femme, elle rentre, elle a une vache. La vache c'est Merci Melog. Et donc le mari, quand elle se marie, quand elle était mariée déjà, elle reçoit comme héritage une vache. On a dit que la vache reste propriété de la femme et le mari profite du lait, des enfants, tout ça, c'est au mari. Maintenant, la vache, elle a mis bas un veau.
D'accord? Imaginons, il y a un voleur, il vient, il vole le veau. Le veau, il appartient à qui? Au mari, on a dit. Au mari. Très bien. Seulement, le problème est le suivant. Nous, on sait que quand, dans la Torah, quelqu'un, il vole, il nie. Et après, on trouve chez lui, il doit payer le double. Mishalem tasumé kefel la isha. À qui il paye le double de la Gemara? À la femme. C'est-à-dire, il donne l'agneau au monsieur, et le double qu'il doit payer, donc la deuxième fois, c'est pour la femme. Alors, il m'a dit, Keman, comme qui ça marche, cette... c'est une Tania? Même pas, Rabbi Yanai. Donc, c'est ce qu'il a dit, Chachamim, comme qui ça marche? Lo ke Rabbanan, velo ke Hanania. Ni comme les Chachamim, ni comme Hanania. Où c'est qu'on a vu les Chachamim et Hanania? Des Tania, voilà une vraie qui dit comme ça. Vlad behemat melog la ba'al. Vlad shafhat melog la isha. C'est à l'homme qui l'a volé. Chachamim disent, attends. Chachamim disent comme ça. Si un animal, il met bas le bébé qui a été accouché, il appartient au mari, parce que ça fait partie des fruits. Maintenant, si un homme, il a une shifha, pardon, si la femme, elle hérite d'une servante, l'enfant de la servante, il est à la femme, il n'est pas au mari. Différemment de la Pourquoi on fait la différence? La Gemara va nous expliquer pourquoi il y a une différence entre les deux, d'accord? Ça, c'est les haramim qui disent comme ça. Donc, ils font une différence entre l'animal et la servante. L'enfant de l'animal, il appartient au mari. L'enfant de la servante, il reste propriété de la femme. Hanania ben Ahiyoshia Amar. Asu vlad shifhat melog kevlad behemat melog. Hanania lui dit non. Le fils de la servante, c'est comme le fils de l'animal. Comme le fils de l'animal, il appartient au mari, le fils de la servante aussi, il appartient au mari. Ok? Donc, conclusion dans cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? L'enfant de l'animal, il appartient au mari. C'est pour ça qu'on dit, ce qu'il vient de dire maintenant, que si un voleur il vole, après il vient payer le double il le donne à la femme, ça ne marche pas ni comme Hachamim, ni comme Hanania. Ok? Alors la Gemara répond, non. Moi je peux te dire que ça marche aussi bien sur Hachamim que sur Hanania. Alors tu vas me dire comment? Dans ces cas-là, il fallait donner le double au mari, puisque ça appartient au mari. Alors il dit non. Je peux te répondre que les fruits, effectivement, appartiennent au mari. Comme on a dit, quand on a un bien, les fruits appartiennent au mari. Mais les fruits de ces fruits-là reviennent chez la femme. C'est logique, ça. Si. Alors ça veut dire quoi? Que si on va dire, il y a un champ de pommes, que les fruits appartiennent à l'homme, Ouais. d'accord? Ouais. Et que, je sais pas moi, les pommes qui tombent, on va faire de la compote, c'est pour la femme? Et les fruits des fruits? Non, les fruits des fruits. C'est pas les fruits de fruits. La pomme, c'est la pomme. C'est la même pomme, ça bouge pas. Là, tiens, un bébé, et après ce bébé va t'amener des intérêts. C'est pas pareil. D'accord? Donc, on a répondu, ça peut marcher comme ça. Alors maintenant, elle va expliquer justement quelle est la mahlok entre Hanania et Hachamim. Alors, elle m'a dit, Bishaman, les Hanania. Hanania, il a dit, rappelez-vous, quand Hanania a dit, le fils de la servante, c'est comme l'enfant de la vache, tous les deux, ils appartiennent au mari. Alors, il dit, Bishaman, Hanania, de la Hashana, Libeta. Nous on dit toujours comme ça. Principe c'est quoi? C'est que quand la femme elle vient avec un capital, le capital reste à la femme et les fruits reviennent au mari. Donc Hanania dit quand la femme elle vient avec une vache ou avec une servante, il ne craint pas que la vache elle meure ou que la servante elle meure. C'est un capital qui reste à la femme. C'est pour ça que les fruits ils vont au mari. Mais Hachamim et la Rabbanan, donc c'est pour ça que l'on m'a dit, pour Hanania je comprends, il a mis les deux la même chose, la bête et la femme c'est pareil, donc le bébé des deux, il va chez le mari. Mais la Rabbanan, mais la Hachamim, mais là, mais la Gemara dit, mais selon Hachamim, ils ont fait une différence entre l'enfant de l'animal, ils ont dit, il appartient effectivement au mari, mais le fils de la servante, il appartient à la femme. Pourquoi cette différence? Alors, il dit comme ça, si les Hachamim, ils craignent la mort, c'est-à-dire, ils te disent Hachamim comme ça, ils craignent la mort, ça veut dire que
imaginons, Haramim, ils ont dit que le fils de la servante, il appartient à la femme, pas au mari. Pourquoi? Parce que Haramim, ils disent, attention, si la femme, elle meurt, je veux dire la servante, si la servante, elle meurt, la femme, elle va se retrouver sans rien. Alors, comme il y a une crainte que le capital disparaisse, Haramim disent, le bébé, il appartient à la femme. La vache. Alors attends, c'est pour ça que l'Agma a dit, pour les Haramim, si tu crains la mort pour la femme, alors pourquoi tu dis que pour la vache, non? Maintenant, pour la vache, tu ne crains pas la mort, puisque tu as dit l'enfant de la vache, c'est au mari. Donc pour la vache, il n'y a pas de problème. Alors pour la femme, non aussi. C'est ça la question, l'Agma a posé une question. Pourquoi tu fais une différence entre la femme et la vache, et l'animal? Si tu crains la mort, tu crains pour les deux. Si tu ne crains pas la mort, tu ne crains pas la mort pour les deux. Ok? Même pour tout, il n'y a pas que pour ça. Oui, bah, c'est deux exemples qu'on a pris, effectivement. Un terrain, ça ne meurt pas. Non, mais bon, C'est ça, enfin c'est ce qu'il veut dire. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit Léolam haïché le mita. L'Agma a dit en vérité, les haramim, ils craignent la mort. C'est-à-dire, en général, quand il y a quelque chose qui est susceptible de disparaître, on ne donne pas les frais au mari, on laisse tout pour la femme. Donc, pour la femme, la servante, on craint que la servante elle meure. Donc, si la servante elle meurt et que tu donnes le bébé au mari, la femme elle reste rien. Donc, haramim on dit le bébé il appartient à la femme. Ok? Mais pour la vache, pour la vache, même si la vache elle meurt, la femme elle ne va pas se retrouver sans rien. Elle peut quand même profiter du cuir de la vache pour le vendre, et c'est le reste un capital chez elle. C'est pour ça que les haramim ont fait une différence entre les deux. D'accord? Donc c'est un peu compréhensible. Justement, il vient Ravuna Barhaya au nom de Shmuel, lui dit non, la halakha elle est comme Hanania, qui lui n'a pas fait de différence entre l'animal et la vache, et la femme et la servante. Donc, tous les deux, l'enfant appartient au mari. Amad Adava, Amad Rav Nachman. Il a dit Rava au nom de Rav Nachman. Af'al Gavde Amad Shmuel halakha Hanania. Même si on vient de dire maintenant, la halakha est comme Hanania, c'est-à-dire l'enfant de la vache, l'enfant de la servante, tous les deux, ils appartiennent au mari. Ok? Modé Hanania. Hanania, même s'il a dit que l'enfant il appartient au mari dans les deux cas, lui il est d'accord que si la femme elle divorce par exemple, donc elle récupère sa vache, elle récupère sa servante, et les enfants ils restent chez le mari. Mais il dit elle a le droit d'exiger par exemple de donner l'argent, le prix de ces bébés-là au mari pour qu'elle lui donne les enfants. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Shevar Bet Avia. C'est Shevar Bet Avia, ça fait partie de l'héritage de sa famille. Elle veut conserver cet héritage, donc elle a le droit de payer, indemniser le mari, et en retour il lui donne ces enfants-là. Il a l'obligation. Oui, il a dit parce que c'est Shevar Bet Avia, ce qu'on appelle c'est un peu l'héritage familial. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Elle lui donne l'argent à son mari. Le prix du bébé. Elle rachète le bébé. Ils sont à lui. Mais quand il divorce, c'est ça? Évidemment, il divorce. C'est un divorce pas grâce à lui. Amar Rav Nachman. Il a dit Rabba au nom de Rav Nachman, si une femme en se mariant, elle est rentrée donc avec une chèvre laitière. Ou bien une brebis avec donc de la laine pour tondre, ou une poule pondeuse, ou bien un palmier qui a ses fruits. Le monsieur, le mari donc, il peut manger continuellement jusqu'à ce que le capital, la poule, elle vieillit, elle meurt, ou la vache, elle meurt, je ne sais pas moi. C'est-à-dire le mari, il peut continuer à en profiter jusqu'au bout. Il n'y a pas de suite pourtant. Comment ça, il n'y a pas de suite? On a vu pour la vache, il y avait l'histoire Du veau? Non, de la peau qu'on pouvait vendre. Oui, mais là, Là, il n'y a plus rien. là comme elle est mariée, il peut profiter jusqu'au bout. Là-bas, on a dit qu'elle va divorcer. Mais là, on parle qu'elle est mariée. Tu ne vas pas me dire, non, il y a un moment, on lui dit, monsieur, stop, ça suffit, laisse arrêter. Il peut manger jusqu'au bout. À quoi ça lui sert à la femme alors?
Pardon? À quoi ça lui sert à la femme d'avoir une chèvre ou une vache ou un truc parce que de toute façon, la vache elle va mourir, elle va faire du lait, elle va mourir. Voilà, la vache, elle lui appartient à elle. Jusqu'à ce qu'elle ait plus rien. Ça lui sert à quoi de l'appartenir? Je sais pas. Si elle a pas- Si elle veut faire la shrita, par exemple, demande à se marier, ils mangent ensemble. Amar Rav Nachman. Elle a pas le droit sur ça. Non, c'est le mari, il veut. Allez, Amar Rav Nachman, Aïla Leglima. Si elle lui fait entrer un habit, elle peut, donc le monsieur, il peut se couvrir avec, profiter de cet habit-là, jusqu'à ce qu'il s'use. Il n'y a pas de problème, ça s'appelle des fruits. Keman, comme que ça marche, comme ce Tana-là. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Des Tana dans la Braïta, c'est marqué le sel et le sable, c'est comme des fruits. C'est-à-dire, si une femme elle reçoit un héritage d'un terrain qui est à côté de la plage, et ce terrain il fait produire du sel, parce que la plage elle vient, et comme ça marche la production de sel. Donc, voilà. Et dans ces cas-là, c'est le mari qui prend. Et hol aussi, le sable, aussi c'est pour le mari. Ça veut dire que si elle a un terrain dans lequel il y a du sable pour la construction, et bien le sable de la construction, ça s'appelle un fruit. Le mari donc peut en profiter. Pire sur gofrit, mahpodet chez Sarif, la Bimeir Omer Kan, le Hachamim Omer. Donc maintenant, si on a pire sur gofrit, c'est-à-dire un endroit où on extrait du soufre, ou bien autre chose dans lequel on extrait de la teinture, il y a une mahlaout entre Rabbi Meir et Hachamim, est-ce que ça s'appelle capital, ou est-ce que ça s'appelle des fruits? Et Rabbi Meir dit c'est du capital. Hachamim disent non, c'est des fruits. Rabbi Shimon Omer, on revient maintenant à la dernière idée de la Mishnah, quand on a dit que Rabbi Shimon a dit ça dépend. Ce qui rentre avec la femme pour la femme, quand il sort c'est pour le mari, et ce qui rentre pour à l'entrée pour le mari, et ce qui sort c'est pour la femme. Rappelez-vous, on a dit que par exemple quand les fruits sont déjà encore attachés au sol, à l'entrée attachés au sol, ils appartiennent au Hachamim, ils disent quand ils sont attachés au sol, ils appartiennent À la fin, c'est Mehubbarim, Hachamim אומרים, à lui, non. Les Mehubbarim, la Kalka, attachés au sol, c'est à lui, au monsieur, mais ceux qui sont cueillis, c'est à elle. Donc, quand ils sont attachés au sol, c'est au mari à l'entrée. Mais à la sortie, ils appartiennent à la femme. Et ceux qui sont déjà cueillis, à l'entrée, c'est à la femme, à la sortie, c'est au mari, évidemment, puisqu'ils étaient déjà cueillis avant qu'ils divorcent. Alors, le Gemara dit Rabbi Shimon et Tanakh. Le Gemara dit, mais alors Rabbi Shimon c'est la même chose que le Hachamim. Qu'est-ce qu'il en rajoute? Amadava, Mehubbarim, B'shat Esa'ak Kabedem. Non, il y a une différence quand ils sont Mehubbarim à la sortie. C'est-à-dire, quand les fruits sont attachés à la sortie. C'est-à-dire, le mari va divorcer. Dans le terrain, il y a des fruits qui sont encore sur les arbres. Dans ces cas-là, Hachamim, eux, n'ont rien dit. Hachamim, ils ont dit une seule chose. C'est qu'à l'entrée, quand la femme elle arrive et les terrains ils sont sur l'arbre, c'est ton mari. Mais à l'entrée, Hachamim n'ont pas parlé de la sortie. Hachamim ils ont dit à l'entrée, si la femme elle rentre avec un terrain, les fruits sont sur les arbres, c'est au mari. Si à l'entrée, les fruits sont déjà cueillis, c'est à la femme. C'est tout ce qu'ils ont dit Hachamim. Et Rabbi Shimon il rajoute, maintenant à la sortie, c'est pas évident, c'est pas évident. Ça c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Donc ils sont pas cueillis, c'est à la femme. C'est fou qu'est-ce qu'elle doit faire. La Shmita est perdante. Et elle n'a pas le droit de vendre. La Shmita est perdante. si elle, non, Le terrain ou la vache. non, le terrain non, le capital, veut non, vendre. comment ça papa? Elle veut vendre pour rentrer l'argent. Le mari peut s'opposer, parce que le mari, si elle vend, il n'a plus les fruits. Évidemment. Évidemment. C'est ça le contrat de mariage. Matidin, nouvelle Mishnah. Naflula avadim ushfahot zikinim. Si maintenant en héritage, elle a eu des servantes, donc des esclaves et des servantes, mais qui sont vieux. Donc il n'y a pas trop de rentabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On les vend et on achète avec un terrain et le monsieur il donc profite toujours des fruits. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit non, l'otimko, elle n'a pas le droit de vendre. Ça veut dire pas, c'est pas qu'elle n'a pas le droit de vendre. Et si le mari peut vendre, elle peut l'empêcher. Pourquoi? Mais parce que c'est un héritage familial. Des fois, quelqu'un il tient des gens comme ça.
Naflola, c'était Mukfanim Zekenim. La même chose, si elle est tombée, en héritage, elle a reçu des oliviers et des vignes qui sont vieux. Et donc, apparemment, il n'y a pas trop de productivité. D'accord? Eh bien, là aussi, on les vend. Et on achète avec un terrain et lui, il mange des fruits. Si maintenant, pardon, Rabbi Yehuda Omer, tout à l'heure c'était Rabbi Shimon, maintenant Rabbi Yehuda Omer, elle peut l'empêcher. Pourquoi? Là aussi, c'est la même chose, ça fait partie de l'héritage familial. Et donc la femme, elle peut s'opposer à vendre ce genre de choses. Quand elle va l'empêcher, du coup, lui, il va rien profiter. C'est ce qu'on est en train de dire justement. Elle peut lui dire ça, c'est il y a une attache familiale, il y a une affection, enfin je sais pas moi, des trucs de son père, sa mère, etc. S'il veut vendre lui, elle s'oppose. Ah oui, c'est ce que la Mishnah dit, absolument. Amarav Kahana Marav. La Gemara dit, Rav Kahana, on a dit comme ça. Mahloket, Shenavlo Basade Shillah. אבל בשדה שלה דברי הכל תמכור משום דקה חליה קנה. La mahloket qu'on a dit par exemple dans les oliviers ou dans les vignes que s'ils sont trop vieux, nous on a dit on peut vendre, Rabbi Yehuda dit non, elle peut s'opposer, c'est seulement shenaflo besade shela, c'est quand ces vignes là ils sont dans les terrains qui appartiennent eux-mêmes à la femme. Mais sade shela, si maintenant la femme, il existe comme ça, il y a des gens qui achètent la productivité d'un terrain sans acheter le terrain. Si maintenant tu as des oliviers ou des vignes qui sont dans un terrain, et la femme, elle a que les oliviers et les vignes, mais pas le terrain n'est pas à elle, dans ces cas-là, il y a pas de elle ne peut pas s'opposer. Tout le monde dit que le mari peut donc vendre. Est-ce que, comme on a vu hier, si par exemple la femme elle s'en va, le mari il vend les esclaves, est-ce qu'elle peut venir les récupérer? Attends, avant de partir déjà. Avant de partir, nous on a dit, s'ils sont vieux, on peut les vendre. Mais la femme peut s'opposer. Donc si la femme elle veut pas qu'on les vende, on peut les vendre. Elle n'est pas là pendant une semaine, son mari il les vend. Il triche. Est-ce qu'on a vu comme hier que quand c'est des ventes, est-ce qu'elle peut venir les récupérer, annuler la vente? Comme on l'a vu hier ça. Bien sûr, parce qu'en général, quand ils sont à la propriété de sa femme, il est marqué sa femme est propriétaire. Oui, mais bon. Tu peux pas vendre quelque chose qui n'est pas à toi. Alors celui qui achète un truc qui n'est pas à lui, il se fait avoir. On l'a vu hier que l'homme il a fait ça. Il a annulé la vente, il a récupéré. C'est la même chose. Elle aussi. Quand ils vendent la production dans l'arbre, c'est-à-dire il va vendre Ouais. à qui elle appartient, la production, l'argent. On vient de dire, ce qui est attaché à l'arbre, c'est au mari. Mais c'est pas pérenne. Ça fait partie. Non, Non, on a dit quand c'est encore sur l'arbre, ça part de moi. On vient de oui. Il récolte les fruits. Donc c'est pour lui. Non, quand la femme elle vient et que les fruits sont déjà cueillis, ils sont à elle déjà. C'est de l'argent. Elle vient avec les fruits attachés à l'arbre, il va et les récolte. Ou alors c'est une nouvelle production. Eh bien, qu'il les prenne, c'est son droit, c'est à lui. Il les prend, mais après il peut les vendre. Il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Parce qu'avant on a dit Péra des Péra, ça veut dire Ah non, ça c'est Péra des Péra, ça c'est quand il y a. Ça c'est quand les Haramim ils ont dit il faut payer un double, donc il y a un bénéfice qui vient. C'est comme si la question qu'il a posée, si la vache elle a un veau, que ce veau est grandi, Ben même il va donner du lait. C'est aussi Péra des. Est-ce que c'est pas Péra des Péra? Non, c'est le veau lui-même, c'est pas quelque chose d'extérieur au veau. Allez, on continue, on finit s'il vous plaît. Quand on a dit qu'il divorçait, Ramamouche, et que les fruits sont encore dans l'arbre, il divorçait que le fruit sont dans l'arbre. On a dit selon Rabbi Shimon, quand ceux qui sont sur l'arbre, ça reste à la femme. Et pourquoi dans le cas où il vend la production et les fruits sont dans l'arbre, pourquoi on Non. c'est à la femme? Quand la femme, elle arrive, enfin elle est mariée, elle reçoit un terrain avec la production dessus, Elle appartient à elle. le terrain à elle, mais la production dessus, c'est au mari, on a déjà dit ça, selon les haramim. Maintenant, si pendant le divorce, le terrain, il a encore des fruits, Rabbi Shimon, il a dit, les fruits, ils appartiennent à la femme. Ce qui appartient à l'entrée au mari, à la sortie, ça appartient à la femme. Parce que maintenant, elle sort, elle garde avec elle. On ne va pas vendre, on va dire, non, attends, d'abord, je vends les fruits d'abord. Non. Alors, Matriv le Rav Yosef. Donc, nous, on a dit, donc, si les fruits sont dans un terrain qui n'est pas à elle, tout le monde dit qu'elle veut vendre parce que parce que si tu les laisses là-bas, ils vont s'abîmer, ils vont plus voir rien du tout. Ah, Matriv le Rav Yosef, il objecte. Il dit comment? Pourtant, les serviteurs et les servantes, pourtant, dans les esclaves, nous on a vu en haut que si elle avait des esclaves qui sont vieux, on peut les vendre et on a dit que si la femme elle veut pas,
Donc comment les servantes des esclaves, c'est comme un champ qui n'est pas à elle. D'accord, c'est un truc extérieur. D'accord. Bah oui, Tiens, le mari, il n'a pas d'action sur le terrain, il peut avoir que sur les fruits. très bien. Donc, Mais quand tu dis, toi, les oliviers qui sont dans un terrain qui n'est pas à elle, donc elle a que les oliviers et les vignes. C'est que les arbres qui lui appartiennent. Ben, les serviteurs et la servante, c'est un petit peu la même chose. C'est pas intrinsèquement elle. C'est pour ça que comment tu dis ici, tout le monde est d'accord, là-bas on a des mahloket. On m'a dit, si tu veux dire, c'est comme ça qu'il faut dire. Amadav kana amadav, il a dit mahloket besadeshena shela. Le contraire. Quand le champ n'est pas à la femme, il n'y a que les arbres qui sont à elle, c'est là une mahloket. Tanakama a dit on peut vendre, et Rashbagi dit non, si elle peut s'opposer. Par contre, Abal besadeshena, mais s'il s'agit d'un champ qui est à elle, tout le monde est d'accord que on ne peut pas vendre. Elle peut l'empêcher de vendre parce que, comme le terrain est à elle, comme on a dit tout à l'heure, ça s'appelle un héritage familial et elle peut vouloir conserver cela. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hamotzi hotzaot an nechse ishto. Imaginons donc le cas où la femme elle arrive avec un terrain. Et donc nous on a dit que le monsieur, il a le droit de manger les fruits. Seulement pour manger les fruits, il faut faire des fruits. Il faut labourer, moissonner, semer d'abord, etc. Alors il a fait des dépenses, ce monsieur. Imaginons, il a fait des frais, ok, pour évidemment donc fructifier. Seulement, il a mangé un tout petit peu de fruits et après il y a eu divorce. Est-ce qu'il récupère? Tant pis pour lui. Justement. Ou bien le contraire. Il a fait peu de dépenses, il a mangé beaucoup. Et il arrive le divorce, la Mishnah a dit, ce qu'il a dépensé, il a dépensé, ce qu'il a mangé, il a mangé, on ne peut plus revenir en arrière. À l'instant T, tout le monde en arrête. Hein? Il y a un pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage. Ce qu'il a investi, il a investi. Ce qu'il a pu profiter, il a profité. Il arrive le moment où il doit divorcer, chacun il prend ses trucs et c'est terminé. Maintenant, aussi vélo achal. C'est maintenant le cas où quelqu'un il a donc fait que des frais et il n'a pas encore récolté. Il n'a rien profité encore de ce qu'il a investi. Là, le mari il va jurer combien il a dépensé et il prend. Il récupère. Évidemment, il prend ça dans son argent. Hein? C'est sûr. Il n'a pas eu encore de. Il n'a pas mangé encore. Il a fait que des dépenses. Voilà, il a fait que des dépenses. Attends, c'est que du terrain, là. Hein? Comment il récupère? Il récupère quoi? Comment il peut récupérer son investissement? Si elle a que du terrain. C'est pas un problème, ça. Elle paye, elle vend des terrains, elle le paye, c'est-à-dire ça. Il a mis de l'argent et il n'a rien mangé. Alors, Gmara dit quand on a dit, même s'il a fait des grosses dépenses, mais qu'il a mangé un tout petit peu, eh ben c'est terminé. Voilà. Combien c'est un petit peu, la Gmara dit? Qu'est-ce qu'on appelle un petit peu? Il a dit Rabbi Assi, même s'il a mangé une seule figue sèche. Mais à condition qu'il a mangé d'arkavot. Ça veut dire qu'il était assis, il a mangé comme normalement, pas qu'il a mangé. Hein? Non, ça veut dire, voilà, pas debout dans la rue, un truc comme ça. Ça s'appelle, ça y est. C'est-à-dire, même s'il a mangé une seule figue sèche, ça s'appelle qu'il a profité. Tu vas pas me dire, mais c'est rien ça. Non. Il a mangé une figue sèche, elle lui a donné un dessert à table, il a mangé une figue sèche, c'est de ce qu'il a lui investi, de la production qu'il a eue. Après l'après-midi, il y a eu un problème, un drame, et ils se sont séparés. Ça y est, c'est terminé, monsieur. Tiens, manger. Il récupère quoi? Ah, rien. Il a mis 10 000, il récupère une figue. Voilà, exactement. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Quel est le minimum du minimum? Il m'a dit non, il n'y a pas de minimum. Il a mangé une figue, gamin. Mais c'est lui qui est khayab de Trouma, etc. Hein? C'est lui qui est khayab. Quel rapport de la trauma? Ben, quand il a un champ qui Elle a déjà prélevé la trauma, elle a donné une assiette, il a mangé une figue, après il y a eu problème. Et c'est terminé. Non, je dis pour tout le temps, c'est lui qui est responsable de ça. Non, c'est la femme qui prélève. Enfin, ça dépend, celui qui ramasse ça. C'est lui qui en profite. Pourquoi? Mais la femme aussi, elle en profite. Quand ils sont mariés, il n'y a aucun problème, tous les deux en profitent. La bia ba'a. Hein? Non, il manque un petit mot.
Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Amre berav aflo shigra de tamri. Il dit, dans la yeshiva de Rav, on a dit, même shigra de tamri. C'est-à-dire, s'il a mangé 2 ou 3 dattes collées entre elles, avant il faisait un peu, ils écrasaient les dattes, d'accord, il mangeait comme ça. Et même si ça ne fait pas le volume d'une figue sèche, eh bien ça suffit aussi. Maintenant, Rabbi il pose une question. Si quelqu'un maintenant, il a mangé, Hafsa de tamri, c'est quand on utilise les dattes, on fait avec une liqueur, et le reste des dattes, il a mangé ça. Est-ce que ça s'appelle manger? Imagine que il a fait une production de dattes, il a fait que de la liqueur avec, après il a mangé un petit bout de dattes derrière, et après il y a eu problème, ils se sont séparés. Est-ce que ça s'appelle, ça suffit ou pas? Tiro, l'Agmara n'a pas répondu. Maintenant l'Agmara a dit, si maintenant il n'a pas mangé ça derrière kavod, c'est-à-dire il va manger dans la rue, ben, c'est pas comme ça. Quel est le volume qu'on est, pour qui on décide que ça compense ce qu'il a investi? Alors, Amar Ola, il a dit, Ola, il y a 2 Amoraïm en Israël qui se sont, donc ils ont discuté sur ça. Had Amar Bich Issar, ve Had Amar Bich Dinar. Un il dit de la valeur d'un Issar, et l'autre il a dit valeur d'un dinar. Je ne sais pas combien ça vaut à l'époque, mais c'est comme ça. Mais le dinar c'est plus grand évidemment. Amre Dayané de Fumdita. Ils ont dit, les Dayanim de Fumdita, ils ont dit comme ça. Rashi explique, c'est que les Dayanim de Fumdita, c'est Rapapa par Shemouel. Une fois, il y avait une histoire comme ça. Et c'est arrivé devant Rav Yehuda. Il a fait ça, c'est-à-dire le monsieur, il a pris Haviliz Morot, des branches. Il a donné ça à des animaux. Oui. Et Rav Yehuda, il dit, c'est bon, ça s'appelle profiter, c'est bon, tout ce que tu as investi, c'est compensé, ça ne va rien, tu peux partir. Pourquoi? Parce que Rav Yehuda est Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda, lui, il pense. Il a dit, c'est-à-dire, Rav Yehuda, il pense comme ça. Il dit, nous, on sait, quand un homme, il a un terrain et qu'il a perdu l'acte d'achat de ce terrain, vous vous rappelez, s'il amène 2 témoins, comme quoi il est installé dans cette terre depuis 3 ans, et qu'il y est dedans depuis 3 ans, ce qu'on appelle Hazaka, ça lui appartient. Or, Rav Yehuda, il dit comme ça, si un homme, il apporte 2 témoins, comme quoi, ce monsieur, il a profité de ce terrain pendant 3 ans. Mais, or là, shve'it ou kil'aim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a mangé dans ce terrain, parce que normalement, la orla, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de manger les fruits d'orla pendant les 3 premières années. Mais lui, il n'a pas mangé les fruits, il a utilisé juste le bois. Il a profité du bois. Il y a le Le droit. bois, c'est mouta, ça ne se mange pas. C'est la Torah dit que c'est assourd de manger. Lui, il n'a pas mangé, il a brûlé du bois. Ou bien une année, shve'it. Shve'it, les fruits ne sont pas à toi. Mais il montre des témoins comme quoi il a pu manger. On a le droit de manger les fruits de la shve'it, ça pousse tout seul. Les frères, c'est pour tout le monde, il a mangé. Lui aussi, comme tout le monde. Ou encore, il y avait kil'aim. Il y avait dans kil'aim, quand on fait kil'aim, on doit détruire toute la production des fruits. Mais le bois, lui, il n'y a pas de problème de kil'aim dedans. Alors, Rav Yehuda a dit, ça s'appelle hazaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon Rav Yehuda, consommer, entre parenthèses, du bois, ça s'appelle consommation. C'est pour ça que Rav Yehuda, il a dit à ce monsieur qui a pris des branches, de branchage, il a donné à manger à ses animaux, il lui a dit ça s'appelle profiter, et donc ça compense ce que tu as investi, et même si c'est trop peu par rapport, ça s'appelle donc profiter aussi. C'est Rav Yehuda. L'autre il dit que c'est des fruits, non? Non, il n'y a pas marqué. Ça, c'est la vie de Rav Yehuda. On termine la phrase. Amar Rabbi Yaakov Amar Rav Hasda. Hamosei hosaot al nechse eshto ketana
כמוסע נסח את דמי. מה טעמה? עבדו ברבנן תחתא כדי לה נפסי דין הוא. Si à quelqu'un, il a fait des dépenses dans les terrains de sa femme, mais qui est petite. On parle toujours de cette petite fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères, et que donc elle peut faire méoun et partir quand elle veut. D'accord? Dans ces cas-là, si le monsieur il investit, tu ne peux pas dire il investit après, et si elle dit mais ciao, je ne veux plus de toi, alors que tout ce qu'il investit c'est rien. Alors c'est pour ça que les haramim disent, Rabbi Yaakov dit comme ça, si quelqu'un fait des dépenses sur les biens de sa femme quand elle est petite, ça s'appelle comme si qu'il a dépensé de l'argent sur un terrain d'un étranger, et donc on lui payera comme un métayer dans un terrain de quelqu'un. C'est-à-dire, hein? Même s'il a profité. Même s'il a profité. Maïtama, Abd Biraban Takana, Haramim mon fils Takana pour ne pas que justement il fasse perdre ce terrain. Parce que si il sait qu'il ne va pas profiter, celle-là, on ne sait jamais si demain elle me dit qu'il veut partir chez sa mère, alors moi je ne fais rien. Hamid en fait, investis, mais de l'argent, t'inquiète, on te paiera, à la fin il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins le terrain il se perd pas comme ça pour rien. Ok?